Bonjour et bienvenue dans ce screencast ciblé sur la réalisation d'une analyse de la variance à deux critères de classification, autrement dit une ANOVA 2. Nous passerons en revue les points suivants: le contexte d'application, l'analyse descriptive et conditions d'application, la réalisation de l'analyse proprement dite, les tests complémentaires et enfin l'interprétation des résultats. Une ANOVA 2 va être appliquée au jeu de données immersion en s'intéressant plus particulièrement aux résultats en français des enfants de 10 ans. Les résultats des enfants sont analysés en fonction du type d'enseignement qu'ils suivent et de leur sexe. Le type d'enseignement peut être par immersion en anglais, en néerlandais ou enseignement traditionnel. Pour une explication complète de ce jeu de données, vous pouvez vous rapporter au projet de données Immersion. Vous réalisez une ANOVA 2 pour tester des différences de moyenne lorsque vous disposez d'une variable quantitative, votre variable dépendante, que vous analysez en fonction de deux variables qualitatives, vos variables indépendantes ou facteurs explicatifs. Dans ce cas, nous nous demandons si les résultats en français des enfants de 10 ans sont influencés par le type d'enseignement suivi et ou par le sexe de l'enfant. Sur base de l'échantillon, vous allez tester trois hypothèses différentes. Deux hypothèses concernent les effets principaux: l'effet du type d'enseignement d'une part et l'effet du sexe d'autre part sur les résultats en français. Une troisième hypothèse concerne l'effet d'interaction. Il s'agit de voir dans quelle mesure l'effet du type d'enseignement sur les résultats diffère selon le sexe. Comme pour toute modélisation ou application de tests inférentiels, on explore les données par des analyses descriptives. Ces analyses permettent de repérer des données aberrantes et certaines particularités du jeu de données. Pour effectuer les analyses de statistiques descriptives, je vais dans mon menu Report Case Summaries et je vais ici indiquer, si j'agrandis ma fenêtre, les résultats en français à 10 ans en tant que variable et je vais ajouter le sexe de l'enfant ainsi que le type d'enseignement dans Grouping Variable. Quand vous utilisez le Summarize Cases, n'oubliez pas de décocher la case Display Cases et d'aller demander dans le menu Statistiques les statistiques que vous souhaitez voir apparaître dans votre tableau. Par exemple, la moyenne, le minimum, le maximum, ainsi que l'écart type. Vous cliquez ensuite sur Continue et OK. Votre analyse vient alors se coller dans votre fenêtre d'output. Vous pouvez également demander un graphique de type Boxplot, ici Clustered, dans lequel vous allez indiquer comme variable votre résultat en français. Category Axis, nous pourrions par exemple prendre le type d'enseignement et Define Clusters by, nous allons utiliser le sexe de l'enfant. Vous voyez donc ici le graphique reprenant les différents types d'enseignement, immersion en anglais, en néerlandais ou traditionnel, en fonction du sexe de l'enfant. Pour pouvoir interpréter les résultats d'une ANOVA 2, il est essentiel de vérifier trois conditions d'application: l'indépendance des données, la distribution normale au sein de chacun des niveaux de la variable quantitative, ainsi que l'homogénéité des variances. Dans ce screencast, nous allons partir du principe que les conditions d'application du test sont respectées, en ne vérifiant ici que la condition d'homogénéité des variances. Pour réaliser une ANOVA 2, vous allez dans le menu Analyze, ensuite General Linear Model, et enfin Univariate. Vous devez ici passer dans le cadre de droite intitulé Dependent Variable, votre variable dépendante, c'est-à-dire le résultat en français. Dans le cadre intitulé Fixed Factors, vous pouvez passer votre variable type d'enseignement ainsi que le sexe de l'enfant. Ces variables correspondent à vos variables indépendantes ou critères de classification. Dans le menu Options, vous devez cocher Homogeneity Test of Variance, ici, qui vous permettra de vérifier l'hypothèse d'homogénéité des variances sous-jacente à l'application du test d'ANOVA 2. Vous cochez également Estimate of Effect Size, qui vous permettra d'avoir votre état carré partiel qui indique la taille d'effet des facteurs. Vous pouvez ensuite cliquer sur Continue et maintenant OK. Votre analyse vient alors se coller dans votre fenêtre d'output. Le premier tableau reprend des informations sur votre design et le nombre d'enfants par niveau de chaque variable. Vous disposez par exemple de 120 enfants par type d'enseignement. Le deuxième tableau reprend quant à lui le test d'homogénéité des variances. Il permet de vérifier que vous êtes dans les conditions pour interpréter les résultats de l'ANOVA. Dans l'exemple, vous voyez que la p-valeur associée au test d'homogénéité des variances est supérieure au seuil alpha de 0.05. Ceci signifie qu'on ne peut pas, sur base de l'échantillon, affirmer que les variances sont différentes selon le groupe.
Vous allez donc partir du principe que les variances sont équivalentes dans la population. De ce fait, vous pouvez interpréter les résultats fournis dans le troisième tableau, intitulé Test of Between Subjects Effect, qui se réfère au test d'ANOVA. Les colonnes du tableau contiennent dans l'ordre la somme des carrés, les degrés de liberté, les carrés moyens, la valeur des tests F, la p-valeur associée à ce test F, et enfin la taille de l'effet si vous l'avez bien coché dans le menu d'options. À la troisième ligne du tableau se trouvent les informations de la variable type d'enseignement. Vous voyez ici que la p-valeur associée au test F est inférieure au seuil alpha de 0.05. Il y a donc un effet principal du type d'enseignement. À la quatrième ligne se trouvent les informations de la variable sexe. La p-valeur associée au test F est également petite et inférieure au seuil alpha de 0.05. Il y a donc également un effet principal du sexe de l'enfant. Enfin, à la cinquième ligne se trouvent les informations sur l'interaction entre les deux variables. La p-valeur associée à notre test F est également inférieure au seuil alpha de 0.05. Il y a donc aussi un effet d'interaction entre le type d'enseignement et le sexe. Sur base de ces résultats, vous pouvez affirmer, avec un risque d'erreur de 5%, que dans la population, les résultats en français à 10 ans diffèrent significativement selon le type d'enseignement, selon le sexe, et qu'une interaction existe entre ces deux facteurs. Il faut toujours être prudent dans l'interprétation des effets principaux lorsqu'une interaction existe entre les facteurs. Le meilleur moyen d'interpréter les effets est d'en faire une représentation graphique. Nous y reviendrons plus tard. Lorsque l'on regarde les états carrés partiels, on observe que c'est le sexe qui a le plus grand pouvoir explicatif. Attention, la valeur reprise n'est pas un simple état carré qui s'explique comme un pourcentage de variance expliqué, mais il s'agit bien ici d'un état carré partiel. Il s'interprète comme ceci. 32% de la variance du résultat en français est expliqué par le sexe lorsque l'effet des autres facteurs est contrôlé. Le test repris dans ce tableau d'ANOVA indique qu'au moins un des types d'enseignement donne des résultats différents des autres. Pour en savoir plus sur les différences entre types d'enseignement, il faut réaliser des tests de comparaison multiples permettant de comparer tous les niveaux de la variable type d'enseignement. Des graphiques peuvent représenter les moyennes simplement. Pour ce faire, vous retournez dans le menu ANOVA, à l'aide de l'icône ici, et vous retournez dans le menu Univariate. Vous allez maintenant cliquer sur le menu d'options Post Hoc et vous glissez le facteur significatif qui contient plus de 2 niveaux dans la case de droite, c'est-à-dire le type d'enseignement. Pour en savoir plus sur les tests post hoc, référez-vous au screencast sur les comparaisons multiples et les contrastes. Pour cet exemple, vous allez choisir la correction de Bonferroni en cliquant ici la petite case. Vous cliquez ensuite sur Continue. Vous allez ensuite demander à avoir des graphiques, ce qui vous aidera à interpréter les résultats, surtout dans le cas d'interactions significatives. Pour ce faire, cliquez sur le menu d'options Plots et faites passer vos variables dans les cadres de droite intitulés Horizontal Axis ainsi que Separate Lanes. Vous cliquez ensuite sur Add et puis Continue. Vous pouvez maintenant cliquer sur OK. Votre analyse vient alors à nouveau se coller dans votre fenêtre d'output à la suite de l'analyse précédemment effectuée. Vous retrouvez les différents tableaux que nous avons déjà explorés, ainsi qu'un tableau de comparaison multiple, Multiple Comparison, avec la correction de type Bonferroni, ainsi que le graphique qui a été demandé. Portons maintenant notre attention sur le tableau de comparaison multiple. Le tableau est organisé en ligne, reprenant les différentes comparaisons possibles. Il commence par le premier niveau Immersion en anglais, noté I, comparé au deuxième niveau, immersion en néerlandais, noté J, ainsi qu'au troisième niveau, enseignement traditionnel, également noté J. Pour cette comparaison, le tableau indique la différence moyenne, l'erreur standard, la p-valeur associée au test sur cette différence moyenne, ainsi qu'un intervalle de confiance autour de la différence moyenne. Dans cet exemple, le tableau dans son ensemble indique que les résultats en français à 10 ans sont significativement différents pour les jeunes en enseignement traditionnel par rapport à l'enseignement par immersion, peu importe le type d'immersion. Par contre, aucune différence n'est à noter entre les deux types d'enseignement par immersion. Pour interpréter les résultats dans leur ensemble, le plus simple est de tenir compte des résultats significatifs et de les interpréter à la lumière du graphique. Il faut garder à l'esprit que le graphique fourni ne représente pas la variabilité des données, mais simplement les tendances centrales. Vous devez donc toujours regarder les tests en même temps que les graphiques. Enfin, rappelons avant d'interpréter les résultats dans le contexte de l'étude que ces résultats ne sont valables que si toutes les conditions d'application du test ont été vérifiées.
Lorsque les modèles deviennent plus complexes, les conditions d'application peuvent être vérifiées au niveau des résidus, de la même façon que dans une régression linéaire. Faisons maintenant l'interprétation en contexte. Sur base des résultats des tests et des graphiques, nous pouvons affirmer différentes choses avec un risque d'erreur global de 5%. Tout d'abord, nous pouvons affirmer que l'enseignement traditionnel amène les enfants de 10 ans à de meilleures performances en français par rapport à l'enseignement par immersion. Ensuite, nous pouvons affirmer qu'à cet âge, les filles, ici représentées en vert, ont de meilleurs résultats que les garçons. Enfin, l'interaction significative est à interpréter de la façon suivante. La différence entre les filles et les garçons est moins marquée pour l'enseignement traditionnel représenté ici que dans les enseignements par immersion représentés ici. Voilà, nous en avons terminé avec ce screencast ciblé sur l'application du Nanova 2. Vous pouvez vous exercer en appliquant les mêmes analyses sur les performances en français à 14 ans et interpréter les résultats. Toute la question est de voir si vous arrivez aux mêmes conclusions. Bon travail!